avec Akadosh Baruch Hu, que le shiur soit l'erfoto chez le Gilles Shalom Ben Saada ou Betor Kol Chole Abo Israël. Nous sommes Bessiata Dishmaya, Kaf Bet Amoud Aleph, non Kaf Gimel Amoud Aleph. Je voulais juste voir avec vous les Rashi parce que l'autre jour on a évoqué une marloquette de Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda et nous n'avons pas été jusqu'au bout de ce sujet-là. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, la Gemara avait dit Shalosh Marloquet Badavar. Et la Gemara a dit est-ce que Behemet on tient que Davar Shalomit Keben Nassou, est-ce que Davar Shalomit Keben Moutar? Et je voulais juste avec vous regarder le dernier rachis de la page. Donc on est Dav Kav Gimel Amoud Aleph, donc folio A, donc Kav Gimel, et le dernier rachis de la page, la Gemara elle dit Alachek Rabbi Shimon. Et là on nous donne la référence. On nous donne en fait que Gorer Adam Mita qui sait Besefsal des Davar Shalomit Keben Moutar. Un homme il a le droit de tirer Mita un lit, qui sait une chaise, Safsal un banc, et sous-entendu, ce sont des objets qu'il tire mais qu'il ne soulève pas, peut-être parce qu'il ne peut pas les soulever, peut-être parce que c'est fatigant de les soulever. Et la Gemara là-bas, elle explique dans Masechet Shammat que c'est pas certain, mais c'est possible que ça crée un sion et que ça fasse le résultat qui ressemble à Choresh, à labourer. Et la Gemara, elle dit que la raison pour laquelle Rabbi Shimon y permet, c'est d'avoir Shalomit Keven Moutar. Parce que quand c'est pas ton intention première, alors, d'après Rabbi Shimon, c'est quelque chose de permis. Alors, maintenant qu'on a dit ça, en fait, pourquoi je vous le dis maintenant ? C'est simple, c'est parce qu'en fait, dans la Mishnah d'après, un petit peu plus tard, on va dire, dans la Gemara, à la fin du Pérec, on va reprendre la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sur Davar Shalomit Keven. Donc maintenant, juste qu'on a vu ça... On n'est pas encore arrivé, non ? Donc la Mishnah nous dit Rechaim shel pilpelim tmea mishum shalosh kelim. Rechaim shel pilpelim, ça veut dire là où on moule, je ne sais pas comment on appelle ça en français, le mortier des pilpelim. Tmia mishum shlosha kelim est tamé à cause de 3 ustensiles. Autrement dit, il peut être tamé pour 3 raisons différentes. Mishum klekiboul, de ce qu'on appelle klekiboul. Klekiboul, ça veut dire le récipient ou le réceptacle. Ou mishum klematechet, et au nom de ce qu'on appelle un ustensile en métal. Ou mishum klekvara, et au nom de ce qu'on appelle un ustensile qui ressemble à un tissage parce qu'il est un ustensile de tamis. Donc excusez-moi, là il faut écouter 2 minutes parce que je vais devoir expliquer des choses un peu compliquées. Il faut savoir que le traité de Kelim est le traité le plus long de toutes les Mishnayot. Il fait 30 chapitres. Pour l'avoir personnellement étudié à l'époque avec mon fils, Isaac Karletov, c'est un traité qui est très complexe, qui parle de la définition de ce que c'est un ustensile. La caractéristique d'un ustensile dans la Torah, c'est qu'il peut être Mekabel Touma, c'est qu'il peut recevoir et conduire l'impureté. Le sujet de la pureté et de l'impureté est un sujet complexe, qu'on ne peut pas aborder comme ça sur un pied. Tout l'ordre de Taharot dans le Mishnah est un ordre très complexe. Toujours est-il qu'en fait, dans la subdivision des ustensiles, je pense que vous avez reçu de très beaux documents que je vous ai partagés. En fait, dans ce beau document-là, en fait, vous voyez qu'il existe Rechaim, je ne sais pas si vous voulez bien le regarder parce que c'est formidable. Là où on pile habituellement les pilpelines, donc on va appeler ça le poivre, en fait, il y a 3 parties qui se superposent les unes au-dessus des autres. Et si vous regardez le dessin, en fait, il y a un principe, déjà je vous le dis à l'oral, c'est que normalement, un ustensile, par exemple de bois, s'il est pas shoot, c'est-à-dire qu'il est plat et poli sans creux, il n'est pas Mekabel Touma. D'après la Torah, ce qu'on appelle pshute kleetz ou pshute kleetz,
alors eux, ils ne reçoivent pas de la Touma jusqu'à qu'ils aient un réceptacle pour recevoir la Touma. Par contre, dans d'autres matières, alors ce sera quelque chose qui sera malgré tout suffisant. Si vous regardez Rashi, comme ça on va comprendre. Tmea mishum shlosha kelim. Mekabel et Touma al shem shlosha kelim. La capacité de recevoir l'impureté, ça peut être au nom de 3 sous-parties. Nafkamina. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Dei nami azal chad. Que même s'il y en a un qui est parti, Shema mina tmea mishum edar. L'ustensile peut encore être tamé à cause de idar qui veut dire l'autre. Obigmara mefareshla. Autrement dit, les 3 parties, étant donné qu'elles ont des fonctions qui sont différentes, même si on a l'impression que c'est un seul et même ustensile, et on aurait pu se dire, ok, c'est 3 parties constitutives, si le Keli, par exemple, a été déconstruit d'une de ces parties, ça veut dire qu'il ne peut plus recevoir la Touma. On dit non. Chaque partie séparément peut recevoir la Touma. Alors, bien sûr, de nos jours, étant donné qu'on n'a plus les lois de Touma et Tahara, on n'est pas du tout familier avec ces concepts. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de l'incidence. Mais Bezrat Hashem, Bekarov et Amen, ou quand le Mashiach va venir inclure le Beth Amikdash, on devra apprendre tous, très très minutieusement. J'espère que d'ici là, on aura aussi peut-être même des outils qui vont nous aider à le savoir, mais il y a des règles très précises pour savoir c'est quoi la pureté et l'impureté. Et il faut savoir que, en fait, l'impureté, c'est quelque chose qui a un sujet dans la Torah qui est fondamental et qui, en fait, a une transmissibilité. Donc là, on nous dit que si, par exemple, on va dire par exemple que, voilà, qu'on est dans la partie du haut. Ouais. Mais d'ailleurs, on peut regarder dans le Barthénora, parce que vous avez dans le document que je vous ai fait, un très beau Barthénora, peut-être ça va nous aider à mieux comprendre. Vous l'avez? Mishum Shlosha Kelim. Vous l'avez? Chez Impera, chez Khadmem, si jamais était séparé un d'entre les 3, Enam Shivre Kelim. C'est pas considéré comme des débris d'ustensiles, puisque ça a été décomposé d'une des 3 parties. Et la Kol Echad Behem Chashuv Kli Bifnei Atzmo, seulement que chacune des 3 parties est considérée comme un ustensile indépendant, et donc, si même c'était que partiellement une partie d'entre elles qui était rendue en contact avec quelque chose de tamé, malgré le fait que lorsqu'ils sont encore ces 3 composants dans le, on va dire, le moulin ou le mortier, je ne sais pas comment vous appelez ça, si on devait prendre une représentation proche de nous, vous connaissez les poivriers comme ça, là où on met les, je sais pas comment on appelle ça en français. C'est un moulin, mais c'est très mignon. Moi, je trouve ça avec des graines là de, je sais pas comment ça s'appelle ça, les boules de. Voilà, on peut pas, c'est sûr. Maintenant, ça n'a rien à voir, bien sûr, avec le poivre déjà moulu, bien évidemment. Mais non. Donc, on nous dit ici que ces 3 composants, en fait, chacune de ces 3 composantes est considérée comme un kli. Mais non. Mishum kle kiboul, on a dit que un d'entre eux est considéré comme kle kiboul. Kle kiboul, vous appelez ça réceptacle parce que kiboul, ça vient du mot lekabel qui veut dire recevoir. Duquel parle-t-on? À Tartona. Il faut savoir que le mot kli est féminin. Et donc, on dit clé à Tartona. Chez Mekabel et Avag Shrikat Apilpelim, qui reçoit la poussière de la moulure, ou je ne sais pas si on dit mouture ou moudure, du poivre, derech nikve akvara, par le biais des trous du petit tamis ou de la passoire. Et ça, cette partie-là qui est, on va dire, inférieure, tu mets un mishum kli kiboul. Pourquoi? Parce que chez Kleetz, chez Shtobet Kiboul, ça s'appelle un Kleetz, c'est-à-dire un ustensile de bois, chez Yeshlobet Kiboul, qui a un réceptacle, c'est-à-dire un espace de réception. Pourquoi? Parce qu'en fait, si c'était un Kleetz qui était pachout, pshouté Kleetz et namekablim touma. Pachout, ça veut dire lisse et poli, sans réceptacle, sans capacité de recevoir. Mais non, ne peut pas être mekabel touma. En tout cas, du moins, par rapport à ce qu'on appelle recevoir la Touma en tant que cli. Ok. Dans une planche à pain qui est lisse, elle ne reçoit pas de Touma. Non, elle ne peut pas recevoir la Touma. Ça s'appelle Pachout Kliet. Ok. Mais non. Maintenant, encore une fois, ces sujets-là, c'est des chapitres entiers dans Masrit Kelim. Peut-être qu'il y a des exceptions.
Mais basically, de manière basique, pshute kle'etz en namekablim tuma. Ou mishum klematachot. Et au nom de ce qui s'appelle aussi klimatachot, c'est quoi? Un ustensile de métal. Duquel parle-t-on? Barthénora nous dit, là on ne parle pas de l'inférieur, on ne parle pas de l'intermédiaire, à Eliona. À Eliona, ça veut dire, vous le voyez là, et dans le dessin, c'est formidable. Ce dessin, vous comprenez que le dessin est, voilà, il est formidable parce qu'il nous aide. À Eliona, chez Kochim betohanim batapil polim, dans lequel on va frapper et moudre les graines de poivre. Tmea mishum klimatechet, ça va être capable de recevoir la touma. Quand on dit tmea, ça ne veut pas dire que c'est tamé. C'est pas tamé, le poivre, c'est pas tamé. Mais ça va être capable de recevoir la touma au nom de ce qui s'appelle la famille des ustensiles de métaux, de métal, des mishum kleetz, lesquels est tamouillé, parce que tu ne peux pas le rendre tamé au nom de kleetz. Ça veut dire même s'il y a une partie qui peut être de bois, tu ne peux pas le rendre tamé. Pourquoi? Des pshoutéen théorim, parce que pshouté kleetz, la partie qui est lisse et qui n'est pas creusée, elle peut pas. Elle a mishum tsipouya à tahton shel matechet. Seulement par la couche inférieure qui la recouvre de métal. Alors là, on peut dire que c'est considéré pour ce keli qui est supérieur comme étant tamé, mais tamé mishum klimatechet. Alors qu'elle est composée de bois. Mais comme c'est du bois qui est pas autre chose que pachout, parce qu'elle a clé qui boule, alors c'est pas tamé. Ou mishum kle kvara. Troisième ustensile qui compose, c'est kli kvara. Et tsaït, là on parle de l'intermédiaire, celui que vous voyez dans le dessin, qui est au milieu. Kvara, vous vous rappelez que dans le langage de Shabbat, on avait 3 familles d'outils de tri et de séparation entre le bon du pas bon. On avait Nafa Kvara, Knon Vetamchoui et Beyad. Nafa Kvara, c'est des ustensiles qualifiés pour pouvoir tamiser ou trier. Après, on a Knon Vetamchoui, c'était des rabbanan parce que c'est pas les meilleurs. Et Yad, bah, c'est avec la main, c'est vrai qu'on peut trier, mais c'est pas un outil. En tout cas, on nous dit ici que quoi? Shei makefet et akvara. Alors, il faut savoir que cette kvara-là, en fait, elle entoure mishum kleetz lomit, pardon. Emtsaït shei makefet akvara mishum kleetz lomitam a. Ce qui est au milieu et qui entoure la partie tissée du tamis ne peut pas être considéré comme klietz. Pourquoi? Den kiboul à kiboul. Parce que ça s'appelle pas un kiboul. Alors pourquoi? Vraisemblablement parce qu'en fait la partie inférieure elle est totalement tissée et elle n'est pas fermée par du bois. Et là, Hachamim gazrutuma lakvara. Alors pourquoi les Hachamim ils ont quand même dit que ça devient impur? Mishum kli haroug. Parce qu'en fait le tissé il est interdit et il reçoit la touma. Or un tamis, étant donné qu'il ressemble à un tissé ou un tissu, bien que on n'est pas dans un cas où il y a du métal, on n'est pas dans un cas où au nom du bois on aurait pu entamer parce qu'il n'y a pas de réceptacle, mais ça s'appelle quelque chose qui ressemble à kliaroug, un ustensile tissé, et c'est la raison pour laquelle Khamim ont institué que cette partie aussi du keli puisse recevoir tout. Alors, Rabotai, c'est vrai, je l'avoue, nous sommes dans un traité de Betsa qui n'a absolument rien à voir avec Maseret Kelim. Mais la Mishnah ici, puisqu'elle a parlé des Rechaim, elle a parlé de moudre, elle a parlé de la préparation, etc., elle nous met aussi en garde de la définition des Kelim, et ça nous fait faire un petit voyage pour rentrer dans ce qui s'appelle Touma, Tahara, définition, subdivision des différentes Kelim qui composent un peu comme des poupées russes, mais de différentes catégories par rapport à leur transmissibilité de la Touma, le Kelim. Ok, donc la Gemara, elle nous dit, d'ailleurs, la Gemara, elle reprend un peu ce qu'on a dit, Tana, Tartana, Mishum Kle Kiboul, Emtsaïd, Mishum Kle Materet, Eliona, Mishum Kle Materet. La partie supérieure, c'est pardon, la partie inférieure, c'est Kle Kiboul, la partie intermédiaire, c'est Kle Kvara, et la partie supérieure, c'est Kle Materet. Et Rashi Akadosh, plus ou moins, il va redire la même chose qu'on a dit dans Martin Laura. Si vous voulez, on peut le lire, et s'il y a des chidushim, je vais vous le dire. Mais en réalité, voilà, c'est des choses qu'on... En fait, c'est plus des définitions à savoir que des compréhensions à comprendre. C'est comme ça. Nous dit Rashi Akadosh, Tartona shemekabelet avak apil pelim kshenofel derech nikva michbar,
Bon, là, en fait, on a tout dit. Hein. Mishum kle kibul kletz, yesh lo bet kibulu. Parce que c'est un ustensile de hetz qui a un réceptacle. Vous êtes avec moi, dans Rashi du côté gauche. La partie intermédiaire, shum shei makef et amichbar, qui recouvre et fait le tour du michbar, donc de la, on va dire, michbar mais de kvara, du tamis. Mishum kletz lo mitama. On ne peut pas rendre tamé à cause de kletz, den kibula kiboul, parce qu'il n'y a pas un vrai réceptacle. De peur d'arriver à permettre le tisser, on interdit celui qui ressemble au tissé. Mais nous, qui n'avons pas uniquement un tamis qui est fait en bois, mais qui est fait avec du métal, de toute façon, nous, c'est interdit parce que quand on a du métal, même s'il n'y a pas de réceptacle, ça reçoit déjà la touma. Eliona, Shemekachim Meshurkim, Bapilpelim, Tmea Mishum Kle Matachot, la partie supérieure dans laquelle on pile et on écrase le poivre, Tamé à cause de Kle Matachot, au nom de ce qu'on appelle la partie qui s'appelle l'ustensile de métal, des Mishum Kle Etz, lesquels est amouillé des Pshutem Théorie. La partie qui l'a composée, qui est Kle Etz, comme c'est Pashut Kle Etz, ça veut dire c'est une partie de bois qui est droite et sans réceptacle, sans contenant, c'est-à-dire sans creux, alors théorim. Et là, Mishum Tsipouy Atarton, seulement à cause de ce qui recouvre la partie inférieure chez Ikar, mais Etz Batel Etzlo, c'est ça qui Behemet va le définir. Donc nous avons vu ensemble la partie de cette Mishnah.